Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris du moment. Ça fait un petit temps que je n'en ai pas fait. Je pense que la dernière vidéo date du mois de novembre. Je vous la mets ici, si vous ne l'avez pas vue. Et j'ai changé pas mal de produits, que ce soit côté soins ou côté make-up. Donc je vous présente ça tout de suite, c'est parti. On va démarrer par les produits de soins et on finira par le make-up. Donc au niveau du soin, ce qui est rentré dans ma routine depuis quelques semaines, c'est le baume nettoyant de la marque Clinique. Donc vous voyez, j'ai un gros format, sans parfum, combien il y a 125 ml, pardon. Donc voilà, c'est une texture baume crémeux, blanc, qui se transforme en huile quand vous l'utilisez et que vous émulsionnez après avec un petit peu d'eau sur votre visage, pardon. Ça démaquille tout, c'est vraiment très très doux, il ne me pique pas les yeux. Et voilà, donc moi je varie entre les huiles démaquillantes et les baumes. J'ai testé déjà quelques baumes, mais donc celui-là c'est le Take the Day Off de Clinique. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais sachez qu'il est très bien et franchement le format est assez économique, je dois dire, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup à chaque utilisation. Une petite noisette, vous massez ça sur le visage un bon moment, vous prenez un petit peu d'eau, vous remassez, et ensuite vous rincez. Moi je viens par faire le démaquillage avec mon gant Glove. Et voilà, c'est terminé. Même pour les mascaras un petit peu chargés, enfin, ou les maquillages des yeux chargés, ça enlève tout. Donc je suis contente. Je continue sur la partie soins et je voulais vous parler de deux produits de la K-Beauty. Le Bye Bye Blackhead, qui commence à être assez connu, qui est donc un gel au thé vert qui va venir désincruster les points noirs. Donc moi je l'utilise vraiment sur la zone, comment on dit, la zone T, le nez, le menton et le front. Vous le posez, c'est une petite pâte, une petite gelée verte avec des petits points. Et vous le laissez agir, ça va prendre 2-3 minutes et ça va devenir une mousse toute blanche qui crépite. Donc c'est assez rigolo à utiliser. Ça s'appelle le 30 Days Miracle Green Tea Tox, donc de Some By Me, je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est plutôt efficace parce que même en une utilisation, vous avez déjà un effet purifiant sur les pores. Donc moi je l'aime bien, je l'utilise pas tous les jours, mais quand je vois que les points noirs se réinstallent, j'en prends, je mets sur le nez, le menton, j'attends moi 5 bonnes minutes, après je rince et franchement vous avez déjà un effet purifiant sur les pores. Donc bon produit que j'ai commandé sur le site YesStyle, je vous mets aussi le lien et mon code de parrainage pour YesStyle si ça vous intéresse. On reste dans la cosmétique asiatique avec ce tout petit sachet. Donc en fait ça vient dans une boîte avec, vous avez je crois 30 sachets. Donc c'est de la marque Isntree. C'est le Spot Saver Mugwort Powder Wash. Donc c'est une poudre blanche. Il m'en reste un petit peu, pardon. Moi avec un sachet j'arrive à faire 3 utilisations. Donc vous versez cette petite poudre blanche dans votre main, toute petite dose. Vous mettez un petit peu d'eau, vous mélangez et vous venez vous masser le visage avec ça. Donc moi je le fais en deuxième nettoyage à la place d'un gel nettoyant et je l'ai utilisé notamment quand j'ai eu des boutons là où, avec le port du masque toute la journée, j'ai de nouveau la joie d'avoir plein de boutons sur cette zone là, ce qui est assez désagréable. Et du coup ce produit a un effet purifiant mais en même temps un effet apaisant sur les boutons qui sont en train de cicatriser. Donc moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça vous fait un petit peeling, donc ça va venir quand même nettoyer les petites peaux, les petites peaux mortes, et ça calme la peau irritée et c'est un effet purifiant. Donc moi je suis vraiment très contente de ce produit, de l'avoir découverte. J'attendais pas beaucoup de choses de ce produit, en fait j'ai été très agréablement surprise. C'est plutôt à tarif assez accessible, hein, que ce soit ce petit truc là ou ce petit sachet, en fait ça vient de ce paquet là. Voilà, le Spot Saver. Et donc, combien j'en ai? 25 dedans. Je crois que c'était, on va dire, 15 €, quelque chose comme ça. Donc, très belle découverte. On est toujours sur la Corée. Le Madagascar Centella. Donc, j'aime beaucoup ce produit que j'ai acheté sur YesStyle aussi. Donc, de la marque Skin Milkat. Vous le trouvez à moins de 20 €. Hein, ça doit être 17 €. Moi, je l'utilise vraiment comme un sérum. C'est un très joli flacon en verre. Une texture très légère. Je l'applique moi le soir essentiellement, ou même vous pouvez l'utiliser en complément d'un sérum le matin. C'est un effet apaisant, mais incroyable. Moi, je connaissais pas les vertus, enfin, je connaissais théoriquement les vertus de la Centella, mais je trouve que dans ce produit, c'est assez flagrant. Ça vous apaise la peau, ça vous l'hydrate. Donc, comme je vous dis, quand j'ai des boutons, moi je sens que j'ai aussi besoin, alors de nettoyer bien sûr, mais surtout d'apaiser.
Et franchement, ce produit a été génial dans ces périodes-là. Donc vous voyez, en plus, j'en mets très peu à chaque fois, donc ça descend tout doucement. Et je ne regrette pas. Donc très jolie découverte pour ce produit. Je vous mets le lien en bas, comme d'habitude. Alors, on termine pour les soins. Bon, vous n'allez pas être surpris, je vous reparle de mon petit combo de chez Monsieur Rico. Encore à la centella, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc c'est le sérum à la centella pur, qui est un booster d'hydratation et d'éclat. Et c'est la crème qui va avec, la crème fine à la centella. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'utilise plutôt le soir. Le sérum est très bien aussi, les textures sont légères, les odeurs sont agréables, l'hydratation est là. Moi franchement, je suis fan de cette gamme. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai rien à dire, mais si vous cherchez des produits agréables et efficaces, et made in France, allez faire coucou à mon copain Pierre Rico. J'ai remis aussi beaucoup mon parfum Alien, je ne sais pas pourquoi cette période, donc je vous le rementionne. Voilà, j'ai repris le boulot et j'avais eu envie d'un parfum, je sais pas, qui me réconforte et en même temps qui soit assez puissant, qui me donne confiance. Et c'est tout à fait ce que je retrouve avec Alien de Thierry Mugler, donc toujours dans mes favoris. Le dernier produit, alors j'avais oublié ce petit masque aussi, que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent de la marque Omoro Visca, qui est le Silver Skin Savor. Effectivement, SOS Argent, ça s'appelle. J'essaierai de vous trouver le lien en barre d'infos. C'est un masque, je ne savais pas du tout ce que c'était ce petit produit, parce qu'il n'y a rien écrit dessus, et en fait, en regardant sur le site, donc voilà le logo de la marque, c'est un masque qui a un effet, comment dire, antibactérien. L'argent, c'est connu aussi pour ces vertus-là, donc antibactérien, et qui est intéressant dans les périodes où vous avez des imperfections, des boutons. Donc moi c'est pour ça que je me suis retournée vers ce petit produit et je l'ai utilisé. Alors c'est très odorant, c'est très fort à l'odeur. Si vous n'aimez pas les parfums type huile essentielle, camphre, et trucs comme ça, je vous déconseille ce produit. Par contre, si vous n'êtes pas du tout sensible aux odeurs, il a vraiment un effet sur la peau intéressant au niveau du nettoyage, de la pureté des pores, de l'hydratation, de l'apaisement aussi. Je l'ai trouvé sympa. Franchement, bon, je ne sais pas combien il coûte, ça ne doit peut-être pas être donné, mais c'est un produit qui mérite d'être testé, donc je voulais vous le mentionner. On passe au make-up, hein, parce que je blablate, mais on n'avance pas vite. Alors, on va parler du teint, qu'avec le travail et le port du masque toute la journée, donc je mettais quand même un genre de fond de teint assez mat. Donc il y a le Pierre Rico qui était pas mal, le sérum de teint Pierre Rico qui arrivait à tenir quand même toute la journée avec le masque. Par contre j'avais chaud, je transpirais, j'étais pas bien. La fille qui supporte pas le masque. Et donc j'ai essayé de me maquiller un petit peu différemment et je suis retombée sur ma poudre Shiseido qui est un fond de teint compact, le Sheer Mattifying Compact, je vous le fais en français. Compact matifiant naturel qui a un SPF de 10, donc de Shiseido. Moi j'ai la teinte Natural Fair Ivory qui a un 140, je vous montre comment ça se présente. Donc voilà, c'est tout simple, vous avez le compact teint ici et vous avez une petite éponge avec. Alors moi, soit si j'ai envie d'une couvrance assez importante, j'utilise avec la petite éponge, sinon je balaye avec le pinceau. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que finalement je transpire beaucoup moins et j'ai beaucoup moins chaud sous le masque. Donc ça a été une redécouverte, il est d'une finesse incroyable, et alors la teinte est juste parfaite. C'est, je sais pas comment vous dire, vous le voyez pourtant sur le doigt, il y a quelque chose, et quand je l'applique sur la peau, j'en mets, on ne voit rien, ça unifie mon teint, donc c'est vraiment un très bon produit que je suis contente de redécouvrir. Je sais pas s'ils le font toujours, mais en tout cas Shiseido fait toujours des produits teints, donc je pense que vraiment c'est des produits très intéressants. Et finalement le format poudre, pour moi, ça se passe très bien avec le masque. Donc je continue avec ça, plutôt que les fonds de teint ou les bébés crèmes qui ne résistent pas malheureusement. On passe aux yeux. Alors aux yeux, j'ai pas mal de produits yeux. Alors déjà les mascaras. Mes deux mascaras du moment, ils sont des tout petits. Comme quoi, ce qui est petit convient très bien. Alors j'aime beaucoup le Black Magic de la marque Aiko. Donc le mascara Drama and Curl. Donc je pense que j'arrive à la fin. Je l'avais eu dans une Blissim, je crois. Et vous voyez, c'est cette petite brosse là, un petit peu incurvée comme ça. Et alors moi, il est très bien. Je trouve qu'il a un effet naturel. Il vous les sépare bien, il vous les recourbe. Franchement, c'est le truc que je mets pour aller au boulot parce que je le trouve génial. Alors donc je disais au niveau des favoris dans les produits yeux, il y a aussi le mat lash que j'avais reçu dans le swap avec Laura. Donc merci Laura parce que franchement il est très bien, je l'aime beaucoup. C'est aussi dû à la forme de sa brosse, je pense, qui recourbe vraiment bien mes cils. Donc c'est une brosse en picot silicone qui attrape bien et qui vous les
recourbe et allonge sans faire des paquets, donc ça j'aime beaucoup. Il est très noir et il a vraiment un effet volume aussi, donc celui-là je l'adore, je l'utilise aussi très régulièrement. C'est soit celui-là, soit celui-là. Celui-là si j'ai envie d'un effet un petit peu plus naturel, celui-là si j'ai envie quand même que les cils soient bien noirs et bien marqués. Donc je suis très contente de ces deux découvertes-là. Je continue donc sur les yeux. Au niveau des crayons, parce que j'ai beaucoup utilisé des crayons pour les yeux, comme je vous disais avec le masque, je maquille les yeux assez rapidement le matin. Et donc, alors j'utilisais beaucoup le stick Laura Mercier, que je vous ai déjà présenté dans mon Focus Marque Laura Mercier, qui est très bien. Donc c'est des formats crayons aux yeux assez basiques comme ça. Ça a une bonne tenue. Et je suis aussi retournée vers mes crayons Nude Stick que j'aime beaucoup. Et je tiens à vous dire quand même que la tenue est meilleure chez Nude Stick que chez Laura Mercier. Donc je vous invite vivement à vous renseigner sur ces petits crayons. Le point négatif par contre c'est qu'ils ne se twistent pas. Ceux-là vous êtes obligé de les tailler. Donc là je vous présente la teinte Bright que j'ai beaucoup portée. En fait, vous les mettez et ça ne va pas bouger de toute la journée. Même avec le masque, on est un petit peu, transpire un peu, ça ne bouge pas d'un poil. Le Laura Mercier avait tendance à bouger en fin de journée. Celui-là, il reste tel quel. Donc c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et donc ça, c'était le Bright Eye. Il y a aussi le Copper Foil que j'ai pas mal utilisé pour avoir une teinte un petit peu plus chaude. Voilà, donc ça c'est des crayons, pour moi c'est nickel, c'est rapide, ça tient hyper bien sur la paupière. Donc je vous les conseille. Nude Stick c'est une très bonne marque, j'avais fait un Focus Marque au tout début de ma chaîne, si vous ne l'avez pas vu, allez jeter un oeil, franchement ça mérite d'être connu. Je finis par les yeux, il y a deux produits dont je voulais vous parler. Alors le petit format qu'on a reçu dans la Look Fantastic Beauty Box. Donc c'est un petit lid gloss galactique, donc moi j'avais la teinte Zodiac. Donc ça se présente, alors c'est le format mini, hein, ça se vend en grand format. Donc c'est un format crème, c'est une ombre à paupières crème. Oula, mais j'en ai sorti une tonne. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est hyper lumineux et hyper satiné. Alors moi ça m'avait surpris, c'était le côté pailleté, que j'étais pas hyper fan. Mais en fait, bon, il y a des paillettes, hein. Là c'est des paillettes argentées dans cette couleur-là. Mais c'est pareil, ça a une tellement bonne tenue que ça ne bouge quasiment pas de la journée. Ça bouge pas de la journée, d'ailleurs il n'y a que 2-3 paillettes qui s'échappent, mais sinon la teinte ne bouge pas de la paupière, donc c'est pas mal, franchement je suis assez bluffée. Et de loin en fait l'effet pailleté rend juste un effet lumineux, voilà. Donc je suis plutôt contente, je suis même en train de me demander si j'essaierai pas d'autres teintes de ce produit-là avec le grand format, parce que c'est un applicateur mousse, donc c'est peut-être plus pratique que là, le faire au doigt. Mais franchement, très jolie découverte, donc merci Look Fantastic. Donc c'est de la marque Aiko, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Dernier produit yeux que je voulais vous présenter, c'est le Chromium Liquid Eyeshadow. Donc ça c'est la teinte Dragonfly. Je vous avais déjà montré dans mon haul solde le Chromium mais en teinte Scarab, donc qui est un vert jaune que j'ai toujours pas porté. Quelques temps après je suis tombée sur des soldes chez Sephora. Et j'ai eu celui-là à 16 € au lieu de 30 €. Et franchement, je suis assez bluffée. C'est ce que j'ai sur la paupière aujourd'hui. Je ne sais pas si à la caméra, vous allez voir, il y a vraiment deux couleurs. Il y a le côté rosé et le côté or. C'est pas facile à montrer. Je vais vous le swatcher. Franchement, c'est... Ah si, c'est dur à vous montrer. Hein. Là, en fait, c'est jaune marron et ça redevient rose marron. Donc c'est très joli. On a l'impression d'avoir deux couleurs sur la paupière. J'ai beaucoup aimé. Ça s'applique plutôt bien. Franchement, je suis pas déçue, la tenue est excellente. Et franchement, la couleur Dragonfly me plaît bien. Donc, bon, 16 €, je trouve que là, pour le coup, c'est une super ombre à paupières crème, longue tenue, multi-reflet. Donc, validé. J'ai hâte de tester le Scarab. Pour finir, les petits gloss de chez Fenty Beauty que j'avais acheté aussi en solde, qui sont très bien. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le goût, l'odeur, la brillance. C'est très agréable, je vous les recommande si vous cherchez des glosses. Voilà, nous en avons terminé pour ces favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez découvert quelques produits et quelques marques. Je vous souhaite une excellente soirée, fin de journée, matinée, après-midi, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse, ciao ciao les filles et garçons.